Et je vous propose maintenant de faire la connaissance d'une jeune réalisatrice américaine, Miranda July, qui avait reçu la Caméra d'Or à Cannes en 2005 et qui signe ici son premier roman, Le Premier Méchant, c'est son titre. Figure du cinéma indépendant, elle transpose en littérature son univers original. Elle parle de désir, de sexe et explore de façon très personnelle le psychisme et l'intimité des femmes. Portrait d'une post-féministe par Sarah Lasserie. Miranda July est l'égérie du cinéma indépendant américain. Nous l'avons rencontrée lors de son passage éclair à Paris. Cette artiste protéiforme est réalisatrice, actrice, vidéaste, performeuse, mais aussi l'auteur du roman Le Premier Méchant. Découverte pour son premier film Moi, toi et tous les autres, qui lui vaut la Caméra d'Or au Festival de Cannes en 2005, elle réalise ensuite The Future, l'histoire d'un couple qui se donne 30 jours pour accomplir ses rêves. We'll be 40 in 5 years. That's it for us. I mean, if this is our last month ever, shouldn't we? Yeah, right. What? It's work. Si le travail de Miranda July semble d'abord loufoque, il est en réalité plus profond, gênant et souvent surprenant, mettant en scène des personnages en décalage avec le monde réel. Dans mon travail de fiction au cinéma et dans la littérature, l'écriture passe par mon inconscient. Donc j'essaie de rester alerte et disponible pour permettre aux idées et aux images d'émerger. Le Premier Méchant, c'est l'histoire d'une quarantenaire, Cheryl, qui vit une histoire à la fois violente et érotique avec Clee, la jeune fille de ses patrons qui débarque chez elle à l'improviste. Le personnage de Cheryl était très introverti et devenait de plus en plus rigide et crispé, avec une boule dans la gorge, que je commençais même à avoir aussi en écrivant le livre. Et je me disais, comment va-t-on passer de ça à des choses beaucoup plus sexuelles que j'avais commencé à écrire? Le roman explore avec audace notre rapport au désir et à la sexualité, car c'est par la violence que naît la possibilité d'une histoire d'amour entre ces deux femmes. Un jour, Clee l'écrase contre le mur. Et cela crée un relâchement émotionnel, une libération. Ce n'est pas encore sexuel, mais la tension disparaît dans sa gorge. Et l'émotion dans le livre peut enfin émerger. Lorsque le personnage de Clee tombe enceinte de façon assez mystérieuse, Cheryl l'accompagne pendant 9 mois jusqu'à la naissance de l'enfant, découvrant avec elle son rapport au corps et à la maternité, un sujet qui préoccupait justement Miranda July au moment de l'écriture du livre. J'étais enceinte quand j'ai commencé à écrire le livre et j'ai traversé toutes les périodes de postpartum, d'allaitement. Donc il n'y avait pas un moment pendant l'écriture où mon corps n'était pas dans un état changeant physiquement et chimiquement même. Victoria. Ce qui frappe dans les films et l'écriture de Miranda July, c'est la naïveté de ses personnages, abordant des émotions fortes qu'ils ne sont pas toujours capables d'identifier. J'aime que mes personnages ne soient pas trop malins, trop connaisseurs, parce que cela permet d'évoquer des questions plus radicales, de genre et de sexualité, sans avoir à rentrer dans une rhétorique politique. Pendant l'écriture du livre, l'auteur était d'abord influencé par le travail des écrivains Ben Lerner ou Sheila Heti, qui mêlent fiction et autobiographie. J'ai lu Lighting Roads d'Hélène de Witt. Ce livre utilise les fantasmes sexuels de façon très étrange, différent de mon livre, mais d'une manière concrète et pratique. Cela m'a été utile. Femme forte du cinéma indépendant américain et proche de la créatrice de la série Girls, Lena Dunham, Miranda July considère-t-elle alors son livre comme une œuvre féministe? Ce n'est pas un féminisme politiquement correct. Mais le fait d'avoir le droit et l'espace de rentrer dans les mondes psychiques intérieurs et sexuels des femmes, même lorsqu'elles sont hors normes ou se font violence, c'est important d'avoir cette liberté-là.